Je vais vous inviter à lire ensemble dans la suite de ce qui est lu là depuis quelques dimanches maintenant dans la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 2, les versets 18 à 27. 1 Jean 2, 18 à 27. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient, et il y a maintenant beaucoup d'antichrists. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Quant à vous, vous avez une onction de celui qui est saint, et tous vous savez. Je vous ai écrit non parce que vous ne sauriez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Le voilà, l'Antichrist, celui qui renie le Père et le Fils. Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il nous a faite, lui, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise, mais comme son onction vous instruit sur tout, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge, demeurez en lui, comme elle vous y a instruit. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle vienne trouver place dans notre cœur, dans notre vie, qu'elle vienne développer, faire avancer ce qui doit avancer avec toi. Merci pour ton esprit qui nous ouvre à cette parole. Amen. C'est la dernière heure. Peut-être que certains hier se sont dit c'était la dernière heure, ou l'espéraient. Mais ici, Jean dit c'est la dernière heure, un antichrist vient. Alors je ne sais pas comment vous réagissez en entendant cela. Les férus d'Apocalypse en général à ce moment-là dressent l'oreille, un antichrist, voilà qui va donner un sujet intéressant. Peut-être ceux qui sont fatigués de tous les débats passés justement à ce sujet se disent « Ah non, pas ça, on ne va pas nous parler de cela ce matin ». Alors, c'est le fait de suivre un texte qui fait qu'on arrive à un sujet que peut-être personnellement je ne l'aurais pas choisi, mais la parole de Dieu se place là, devant nous, et nous allons la méditer ensemble. C'est vrai que quelques passages du Nouveau Testament parlent de cet antichrist, même si Jean, en fait, est le seul à utiliser ce terme, et certains pensent qu'il a peut-être forgé lui-même ce terme d'ailleurs, mais le sujet est abordé ailleurs dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même en parle dans ses discours apocalyptiques, comme on dit, dans Marc 13, Matthieu 24, deux discours qui sont parallèles. L'apôtre Paul aussi évoque ce sujet dans la deuxième aux Thessaloniciens, particulièrement au chapitre 2, le livre de l'Apocalypse, bien sûr, au chapitre 13 tout particulièrement.
Et il se trouve que ces textes-là que je viens d'énumérer sont des textes particulièrement difficiles et qui ont suscité bien des discussions. Et ce matin, je ne vais pas d'abord entrer dans toutes ces discussions, hein, et puis je ne vais pas non plus vous faire des révélations fracassantes sur la manifestation d'un antichrist, hein, ou sur le retour du Seigneur qui lui est lié dans ces textes. Je garde toujours claire la parole du Seigneur, hein, et je pense que c'est celle qu'il faut garder avant tout. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et pourtant, Jean se permet de dire « la dernière heure est venue ». C'est la dernière heure, plutôt. Alors, on comprend qu'il n'utilise pas le mot « heure » dans le même sens que Jésus lorsqu'il dit « personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Quand Jésus parlait du jour et de l'heure, il voulait dire « personne ne sait le moment exact », en quelque sorte. Jean utilise ici le terme « heure » dans un sens plus souple pour désigner plus globalement la fin des temps, le dernier jour, disent d'autres passages. Et pour le Nouveau Testament, en fait, toute la période située entre l'ascension du Christ et son retour glorieux est considérée comme la dernière heure, comme le temps de la fin, comme le dernier jour. C'est-à-dire donc tout le temps, en fait, qui précède la fin, qui précède la deuxième venue du Christ après sa première venue. Toute cette période qui maintenant s'étire depuis 2000 ans et qui durera tant que durera la patience de Dieu pour le monde, de Dieu pour qui 1000 ans sont comme un jour, hein, nous dit la parole de Dieu. Jean donc précise à ses destinataires et donc à nous aussi, hein, que nous sommes dans ce temps de la fin qui verra la venue d'un antichrist, dit-il. Et il ajoute que déjà à son époque, de nombreux antichrists sont venus. Et il dit, c'est bien la preuve qu'on est à la dernière heure. Alors, comment faut-il comprendre cela ? Faut-il comprendre que l'esprit d'un antichrist final se manifestera, et cela depuis l'époque de Jean, dans de nombreux précurseurs, on va dire, hein, puisqu'il dit « un antichrist viendra », déjà des antichrists sont là, ou bien faut-il comprendre que l'antichrist vient au travers de multiples manifestations tout au long de cette période qui s'étend jusqu'au retour du Christ? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, notre texte dit bien que l'Église aura toujours à faire face à la réalité appelée antichrist. Alors ce mot antichrist, hein, en grec, il est formé de deux mots, anti, pas anté, comme on entend quelquefois, hein, quelquefois on dit antéchrist, ce n'est pas un mot biblique, antéchrist, en fait, antichrist c'est un mot biblique, hein, donc il y a le préfixe anti, qui signifie ou bien le fait de s'opposer à quelqu'un, ou bien le fait même de prendre sa place, d'usurper la place de quelqu'un. Et donc l'antichrist, on va dire, c'est ou bien celui qui s'oppose au Christ, ou bien celui qui veut prendre sa place. Et Jean dit que l'Église aura toujours à faire face à cette réalité-là. Des gens, des pouvoirs qui s'opposeront au Christ et à son message, voire des gens qui se substitueront à lui et proposeront un message alternatif. Au fond, ça n'est pas très différent l'un de l'autre, hein, mais simplement peut-être le type de manifestation est différent. Notre texte donne quelques éléments d'identification de ces antichrists, puisqu'il parle là de ces antichrists qui étaient là à la période de Jean. Il dit « ils sont sortis de chez nous », au verset 19. On pourrait dire donc des loups déguisés en agneaux, hein, tant qu'ils étaient là, et ils sont sortis.
L'image de loup déguisé en agneau, c'est une image que Jésus lui-même a utilisée dans Matthieu 7, où il invite justement à prendre garde à ceux qui se prétendront être le Christ, qui prétendront, à ces pseudo-prophètes qui prétendront être le Christ. Et Jésus les dénonce, parce que Jésus dit, eh bien, il y en a qui seront là dans l'Église et qui prétendront être le Christ ou vouloir prendre sa place. Alors, ils sont sortis de chez nous, dit le texte. Je pense qu'il faut ajouter ici une remarque. Cette parole n'est pas là pour nous pousser à démasquer les antichrists dans l'Église. Il ne s'agit pas de commencer à se mettre en chasse tout d'un coup et de se dire où sont-ils cachés. D'abord parce que Jean dit qu'ils se démasqueront d'eux-mêmes, au fond, et ils sortiront d'eux-mêmes. Et ensuite, parce que, évidemment, le risque serait très grand de se tromper. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi dans l'Église, ou bien parce que quelqu'un se trouve dans le péché, ou encore quelqu'un manifeste des doutes, même des doutes forts, profonds, que je dois le qualifier d'antichrist. L'Église est faite d'une diversité de gens, avec des personnes qui démarrent le chemin de la foi, avec des personnes qui reculent peut-être sur le chemin de la foi, des personnes qui avancent. L'Église est d'une grande diversité, d'une belle diversité. Et puis elle est aussi appelée à un accueil inconditionnel, donc de toutes celles et ceux qui se présentent simplement à la porte, sans qu'on fixe des conditions, aucune condition, quelle qu'elle soit, toutes celles et ceux qui veulent venir et se mettre à la recherche de Dieu sont évidemment les bienvenus dans l'Église. Donc pas de chasse aux sorcières, pas de chasse aux antichrists évidemment dans l'Église. Mais Jean dit, ils sont sortis de chez nous. Ça veut dire qu'ils émanent de là, de l'Église elle-même. Un deuxième élément d'identification qu'il donne aux versets 22 et 23 et qui sans doute est plus décisif ici, l'Antichrist, dit-il, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Par là, il faut entendre celui qui nie que, en tout cas dans le contexte de l'époque, celui qui nie que Jésus de Nazareth, celui qui a marché là sur les terres de Galilée, celui qui a vécu donc il y a 2000 ans en Galilée, ceux qui nient que ce Jésus-là, c'est aussi le Messie envoyé par Dieu, le Christ envoyé par Dieu, le Fils de Dieu envoyé par le Père pour sauver le monde pécheur. Celui qui nie donc l'incarnation du Fils sur laquelle Jean a insisté au début de sa lettre. Celui qui nie que sa mort sur la croix acquiert le pardon de Dieu et le salut éternel à toutes celles et ceux qui se repentent, comme il a été dit à la fin du chapitre 1er, au début du chapitre 2. Là encore, il ne s'agit pas de celles et ceux qui peuvent avoir de la peine à croire. Il ne s'agit pas même de celles et ceux qui ne croient pas encore. Pas de celles et ceux qui sont conscients de la faiblesse de leur foi, mais de celles et ceux qui renient en toute conscience cet enseignement et qui enseignent même à ne pas y croire. C'est cela que Jean désigne ici. Comme le faisait un certain Cérinthe au début du IIe siècle, Irénée de Lyon nous parle d'un certain Cérinthe qui appartenait d'ailleurs à ce courant du gnosticisme dont on a déjà parlé, et il prétendait que Jésus était, il enseignait que Jésus était un simple homme, que le Christ était venu habiter en lui au moment de son baptême,
la colombe qui descend sur Jésus au moment de son baptême. C'est à ce moment-là que le Christ éternel vient habiter dans Jésus de Nazareth et que le Christ a quitté Jésus juste avant qu'il ne meure sur la croix. C'était l'enseignement de Sérinthe et il a fait beaucoup d'adeptes. Et c'est pourquoi Jean dit, celui qui renie que Jésus est le Christ, celui-là est un antichrist. Sérinthe, par ses enseignements, a égaré beaucoup de disciples, les a amenés à se perdre. Et c'est ce que précise le troisième élément d'identification des antichrists au verset 26. Les antichrists étaient ceux qui cherchaient à égarer les chrétiens. Et donc ils avaient bien une intention là mauvaise vis-à-vis de l'Église. Ils cherchaient à influencer les chrétiens pour qu'ils quittent la foi. Entre ces antichrists et les chrétiens, l'opposition est complète, nous dit le texte. Et cela se reflète dans notre texte, d'ailleurs, dans la façon dont Jean a construit son texte. Ce texte est bâti d'abord sur une triple opposition, on va dire. À 3 reprises, Jean dit qui sont les antichrists. Il va en préciser en quelque sorte les contours, au verset 18-19, au verset 22-23 et au verset 26. Et à 3 reprises, comme pour les opposer aux antichrists, Jean donne aussi une description des chrétiens. Et à chaque fois, il l'introduit par cette conjonction « quant à vous ». Quant à vous, vous êtes ceci. Les antichrists sont ceux-là, quant à vous, vous êtes ceux-là. Comme pour dire, voilà ce que sont les antichrists, voilà ce que vous êtes, vous les disciples du Christ. D'un côté les opposants, de l'autre les fidèles. Et ici aussi, Jean donne une sorte de portrait d'éléments clés qui caractérisent les chrétiens. Et j'aimerais en rappeler 3 qui me semblent tellement beaux dans ce texte. Quant à vous, dit-il au verset 20, vous avez une onction de celui qui est saint. C'est ce qu'il dit à nous, chrétiens. Ce qui marque le chrétien, ça n'est pas d'abord sa foi, ça n'est pas sa déclaration de foi en premier lieu, même si évidemment la foi et la déclaration de la foi est essentielle pour être chrétien. Mais la marque vraiment du chrétien, ce n'est pas d'abord cela. C'est encore moins les belles œuvres, ça on le sait bien, même s'il faut rajouter que les belles œuvres sont quand même souhaitables. Mais ce qui marque le chrétien, c'est la parole par laquelle Dieu le déclare juste, par laquelle Dieu déclare juste celui ou celle qui met sa foi dans le Christ. C'est ça qui est la marque du chrétien. Dieu a déclaré quelqu'un juste sur la base de sa foi en Christ. Et cette déclaration divine se traduit par le don de l'Esprit Saint, l'onction de celui qui est saint, dont il est question ici dans ce texte. C'est le texte qui nous a été lu tout à l'heure de Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est l'onction de celui qui est saint, le don de l'Esprit Saint qui est fait au moment où la foi est déclarée. L'Esprit Saint comme le sceau de Dieu, dira l'apôtre Paul, qui est apposé sur nous, qui indique que nous lui appartenons, que nous sommes siens, que nous sommes ses enfants. Ce qui fait de nous un chrétien, donc, ne dépend pas d'abord de nous, mais ça dépend de Dieu et de Dieu uniquement, même si cela ne se fait pas à notre insu. Mais c'est Dieu qui fait de nous, par son esprit, un chrétien, un de ses enfants. Jean insiste encore sur un autre trait du chrétien. Vous savez, dit-il au verset 20. On a envie de demander, vous savez quoi, mais il dit, vous savez. Tous, vous savez.
Vous savez la vérité, dira-t-il un peu plus loin au verset 21. Il dira même, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise parce que son onction vous instruit. Vous savez. Alors Jean ne parle pas ici de l'instruction religieuse. J'espère qu'il ne parle pas de la prédication, autrement il faut que je remballe tout de suite. Il ne parle pas du caté, il ne parle pas des études bibliques, mais il parle d'une assurance qui habite le chrétien. Vous savez. Le chrétien est celui qui sait. Il se sait aimé de Dieu, il se sait sauvé par lui. Et s'il sait cela, c'est parce que Dieu le lui a dit. Dieu le lui a dit par sa parole, dans la Bible, et par son esprit. Paul le dira d'une autre manière, au fond. Il dira « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8, verset 16. Quand je dis cela, ça ne signifie pas que notre foi va toujours être au top. Ça ne signifie pas que quelquefois nous ne puissions pas douter de cette réalité-là. Mais cela signifie que le chrétien bénéficie d'une grâce particulière. Au fond de lui-même, il sait. Même quand le doute le submerge, tel le psalmiste, par exemple, au psaume 22, qui disait « Mais pourquoi tu es loin? Pourquoi tu restes si loin? Tu ne me réponds pas. » Et pourtant, il l'appelait toujours « mon Dieu ». Le chrétien est quelque part celui qui sait au fond de lui-même. Il sait qu'il peut toujours se tourner vers son Père, qu'il peut recevoir à nouveau l'assurance qui lui a manqué pendant un temps, qui lui a fait défaut, qui l'a troublé sans doute. L'Esprit l'instruit. L'Esprit rend témoignage à son esprit. Et seul le Saint-Esprit est capable de donner une telle instruction. Et c'est pourquoi Jean s'efface complètement et dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise là-dessus. » L'Esprit seul est capable de produire cela. Et enfin, un dernier trait, enfin pas un dernier, mais un autre trait que Jean souligne. Il dit « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous », au verset 24. Jean, au fond, exhorte les chrétiens à se fonder sur ce qu'ils ont entendu dès le commencement. Et la notion de commencement, elle est assez fréquente dans la première épître de Jean. D'ailleurs, ça commence comme ça, ce qui était dès le commencement. Cette notion de commencement, elle est assez importante. Elle renvoie à l'époque du ministère de Jésus sur la terre, celle dont les apôtres ont été les témoins privilégiés, et donc ils sont les seuls à pouvoir enseigner. Et revenir à ce commencement, à ce qu'on a entendu dès le commencement, c'est donc revenir à leur enseignement, car cet enseignement, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement même du Christ. Le chrétien, donc, se caractérise par le fait que l'enseignement apostolique, qui est l'enseignement du Christ, est ce qui le construit, ce qui structure sa foi, ce qui structure son être, son identité de chrétien, et cela seul lui suffit. Voici donc 3 caractéristiques que Jean souligne ici, qu'il met en avant et qui me semblent vraiment importantes pour aider à démasquer ce qu'on pourrait qualifier d'antichrist, peut-être. Ou bien, peut-être qu'il faudra dire aussi de gens
pas toujours mal intentionnées, mais qui, peut-être, est-ce qu'on peut parler aussi de dérives antichristiques, hein, comme on parle de dérives sectaires, c'est-à-dire qui vont adopter le comportement ici de l'antichrist. Mais ces trois caractéristiques ici permettent de démasquer cela. Si mon salut est l'œuvre de Dieu seul, de cette onction qui vient du Saint, si c'est ça seulement qui fait de moi un chrétien, eh bien, pas besoin qu'un gourou, aussi charismatique soit-il, vienne s'interposer. Aucun besoin d'un intermédiaire. Dieu seul suffit. Et si quelqu'un tente à usurper la place du Christ, eh bien, certainement, peut-être dans un premier temps, il faut le lui dire, et puis s'il ne veut pas écouter, sans doute, faut-il le fuir. Si l'Esprit est le seul qui m'instruit, encore une fois, qui me donne cette instruction fondamentale, et sans doute le fait-il d'ailleurs par l'intermédiaire de frères et de sœurs, mais dans ce cas-là, ça n'est jamais les frères et les sœurs qui m'instruisent en tant que tels, c'est l'Esprit qui grave dans mon cœur l'enseignement qu'ils me transmettent. Quelque part, les frères et les sœurs s'effacent simplement devant l'enseignement que Dieu donne à chacun de nous. Hein. Si l'Esprit est le seul qui m'instruit, eh bien, là encore, si quelqu'un veut forcer ma conscience, si quelqu'un veut me pousser à adopter sa croyance à lui, parce qu'elle est la meilleure, forcément, si quelqu'un cherche à me contraindre, à quitter mon Église, à quitter mes proches, à donner de mon argent, je dois me poser de sérieuses questions et prendre mes distances s'il refuse toute contestation, parce que l'Esprit seul est celui qui vient mettre dans notre cœur l'enseignement dont on a besoin. Et enfin, si l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce qui est dès le commencement, si c'est cet enseignement-là auquel nous sommes renvoyés toujours, et que cet enseignement est pleinement suffisant, eh bien, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Si quelqu'un prétend avoir de nouvelles révélations, et il y en a toujours, hein, dans les boîtes aux lettres des pasteurs, il arrive fréquemment qu'il y ait un courrier qui dise, d'ailleurs on en a reçu un cette semaine, pour le pasteur Mireille Boissonnat, là d'ailleurs, il était adressé. Mais c'est pas rare que dans les boîtes aux lettres des églises, on trouve le courrier de quelqu'un, un manuscrit bien écrit, qui a enfin la bonne révélation, le bon enseignement, et qui nous invite à y aller. Si quelqu'un prétend cela, eh bien là encore, la prudence s'impose. L'attrait de la nouveauté est un ressort sur lequel aiment jouer tous les antichrists de tout poil. Alors oui, nous sommes dans la dernière heure. Oui, des antichrists prospèrent encore aujourd'hui. Pour beaucoup, ils apparaissent sur Internet. Ils sont doués d'ailleurs pour prendre dans leur filet ce qui manque de discernement, alors que la parole du Seigneur, la seule qui soit nécessaire, ce qui est là dès le commencement, nous aide au discernement. Et rappelons-nous que Dieu seul nous sauve. Ça n'est pas la révélation de quelqu'un. Rappelons-nous que l'Esprit seul nous instruit. C'est lui qui grave dans nos cœurs ce dont nous avons besoin pour avancer avec lui. L'Esprit seul nous instruit. Amen.